Écoutez la radio nationale du Mali, il est 13h à Bamako. Le journal, Soumaïla Berté. Bonjour, à la une de l'actualité de ce début d'après-midi, célébration hier de la journée mondiale des sols sains pour la ville saine. C'était le thème de cette journée tenue à l'hyper IFRA de Katibougou à Koulikoro. Elle a été marquée par des panels sur la santé des sols et les stratégies appropriées pour la restauration et l'amélioration des productions agricoles dans le contexte des changements climatiques. Ailleurs en Afrique, les autorités du Soudan du Sud ont conclu ce jeudi un accord avec le Soudan voisin en guerre. L'accord charge l'armée sud-soudanaise de sécuriser un champ pétrolier situé sur la zone frontalière dont les paramilitaires soudanais se sont emparés le 8 décembre dernier. Sport football CAN Maroc 2025, la liste des joueurs retenus pour cette compétition sera rendue publique ce jeudi par les sélectionneurs des Aigles sur les plateaux du journal télévisé de 20h de l'ORTM 1. Nous parlerons également du championnat national de Ligue 1 professionnel et la leçon du sport avec Isaac Tienou. Et puis la chronique judiciaire de ce jeudi nous parle de la convocation judiciaire et la procédure prévue dans les codes pénaux. Ce sera en fin de journal. Voilà pour les titres. Et soyez les bienvenus dans ce journal. Tout d'abord, sachez que le Premier ministre de l'économie et des finances du Niger, Ali Mahaman Lamine Zen, est arrivé ce matin à Bamako en sa qualité de ministre de l'économie et des finances. Il doit prendre part à la rencontre des ministres des finances de la Confédération des États du Sahel, AES, relative à la création de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement. À son arrivée à l'aéroport international, le président Modibo Keïta de Bamako Sénou, il a été accueilli par son homologue malien, le général de division Abdoulaye Maïga. On notait également la présence de plusieurs membres du gouvernement. Cela dit, direction Koulikoro, célébration hier de la journée mondiale des sols. Le thème de cette année est des sols sains pour des villes saines. La journée a été marquée par des exposés et des panels sur la santé des sols et les stratégies appropriées pour leur restauration et comment améliorer les productions agricoles dans le contexte des changements climatiques. Cette journée est portée par le ministère de l'Agriculture en partenariat avec IGRA et IFDC. Les travaux qui se sont tenus à l'hyper IFRA de Katibougou étaient co-présidés par le ministre de l'Agriculture et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le point avec Bouakar Sissoko. La célébration de cette deuxième édition de la Journée mondiale des sols vise à consolider les acquis de la première, tenue en 2024. Cette cérémonie est une occasion d'attirer l'attention des décideurs et des partenaires sur les conséquences de la dégradation accrue des sols au Mali. Le thème de cette année est « Des sols sains pour des villes saines ». Sanogo Nyamoui Traoré, coordinatrice IFDC. IFDC, depuis plus de 20 ans au Mali, a fait de la gestion de la fertilité et de la santé des sols son cheval de bataille, d'accroître la productivité agricole et de contribuer à la sécurité alimentaire à travers une meilleure gestion de la fertilité des sols, plus efficace et respectueuse de l'environnement. Professeur Bokar Amadou Touré, directeur pays AGRA. De 2007 à aujourd'hui, AGRA a déployé 3 stratégies. Il vise essentiellement à contribuer à la réduction de la pauvreté, qui est vraiment une priorité de l'État malien, mais aussi à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. L'hyper IFRA de Katibougou est un cadre idéal pour faire le diagnostic de l'état de nos sols afin que des stratégies appropriées puissent être identifiées dans l'immédiat pour sauver nos productions agricoles. Pour ce faire, d'éminents chercheurs en sciences du sol ont fait des exposés. Selon eux, 65% des terres sont dégradées au Sahel. Dans ce contexte, la santé des sols est l'affaire de tous, ont-ils ajouté. Daniel Séméon Kelema, ministre de l'Agriculture. Le thème retenu, dont l'objectif est la contribution à la souveraineté alimentaire du pays et qui passe nécessairement par une gestion intégrée et durable de la fertilité des sols et en cohérence avec la vision 2063 et la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable, la période 2024 à 2033. Les partenaires s'engagent aux côtés de l'État malien dans cette lutte, ce qui a abouti à un communiqué final et des recommandations. Professeur Bourema Kansai, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L'élaboration d'un plan d'action national
sur la santé des sols et les engrais, accompagné d'une feuille de route nationale définissant les prochaines étapes des mises en œuvre au Mali. À l'issue de la journée, les deux membres du gouvernement ont visité les stands installés pour la circonstance. Koulikoro, Boubacar Sissoko et Salif Maïga pour l'ORTM. Rendons-nous à Ségou, lancement des journées de réflexion sur l'entrepreneuriat des jeunes en 4e région. Parmi les thématiques retenues pour les 2 jours de travaux figure l'innovation de la créativité entrepreneuriale, climat et entrepreneuriat durable des jeunes. À travers ces journées, les organisateurs mettent en relation les différents acteurs pour la promotion de l'entrepreneuriat. Ségou, honorez-nous. Ces journées de réflexion initiées par Donilab et son partenaire WHH visent à mettre en relation les acteurs de l'écosystème local pour une économie verte. Les échanges et partages d'expériences permettront aux acteurs de créer des synergies d'action et de contribuer à l'insertion socio-économique durable des jeunes de la région de Ségou. Mohamed Dambélé, Hub Manager Donilab Ségou. Analyser les défis, proposer des solutions pragmatiques, aussi à renforcer des synergies d'action pour une insertion durable des jeunes de la région. Des thématiques entrepreneuriales au menu de ces 2 journées se rapportent à l'innovation de la créativité entrepreneuriale, climat et entrepreneuriat durable, entre autres. Yamadjo Keïta, conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur de Ségou. Nous savons que plus de 60% de la population malienne a moins de 25 ans. Et que cette jeunesse représente le moteur du développement de notre pays. Cependant, les crises successives et les défis structurels ont limité leur accès à l'éducation, à l'emploi et aux opportunités économiques. À travers ces journées de réflexion, 3e du genre, Donilab et WHH renforcent la coalition multipartite pour la promotion entrepreneuriale des jeunes. Il s'agit également pour les organisateurs de susciter l'adhésion de nouveaux acteurs à leur vision en faveur des jeunes. Sigou Honoré Tchénou et Cheikh Tangra pour l'ORTM. En première région, lancement également à Caille du projet Leadership politique et autonomisation socio-économique des femmes pour un accès égalitaire et sécurisé à la terre contre la faim pour l'égalité des genres, financé par la coopération espagnole à plus de 260 millions de francs CFA. Le projet vise à améliorer la participation des femmes dans les espaces de gouvernance financière, faciliter leur accès à la terre et renforcer leur autonomisation, leur autonomie socio-économique. Compte rendu au Ortem Caille, Mamadou Diallo. Le lancement officiel de ce projet Leadership politique et autonomie socio-économique des femmes pour un accès égalitaire et sécurisé à la terre contre la faim pour l'égalité des genres marque le début d'un processus d'accompagnement de 18 mois pour promouvoir un changement durable et transformationnel au profit des femmes rurales de la région des Cailles, financé par l'Agence espagnole de la coopération internationale pour le développement à hauteur de 400 000 euros, soit 262 380 000 francs CFA. Ce projet couvre 2 cercles, dont Ségala, Caille et une soixantaine de coopératives féminines au Mali. Youssouf Traoré, coordinateur national de COFERSA. Comme résultat tangible, nos différentes activités ont déjà permis l'octroi et la sécurisation de 154 hectares de terres agricoles au profit des femmes dans les régions de Caille, Kita, Bafoulamé et de Sikasso. Nous avons également formé des milliers de femmes et de jeunes aux techniques agroécologie, à la transformation des produits locaux, techniques de conservation et de commercialisation. Nous avons fait des formations aussi sur le leadership et des plaidoyers. Pour le représentant du gouverneur de la région des Cailles, quand les femmes ont accès à la terre, ce sont les familles, les villages et toute la région qui progressent. Abdoulaye Sissé, préfet du cercle des Cailles. Ce projet arrive donc au moment opportun pour renforcer la résilience des communautés, lutter contre la faim et promouvoir un développement plus juste, durable et inclusif. Rappelons que ce projet est mis en œuvre par la convergence des femmes rurales pour la souveraineté. 13h, 10 minutes de l'actualité hors de nos frontières. En Mauritanie, un ancien ministre de l'Emploi et 5 anciens hauts responsables de l'administration ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt pour des détournements de fonds publics. Ces arrestations font suite à un rapport de la Cour des comptes qui a soulevé des irrégularités entre 2022 et 2023 dans la gestion financière des présumés coupables, car 24 autres responsables cités ont été libérés de toute poursuite pour faute de preuves suffisantes.
conflit dans l'est de la RDC, à Goma, un programme gouvernemental qui offrait la gratuité des soins aux femmes enceintes n'a pas été renouvelé par les dirigeants du M23 qui contrôlent désormais la région. Les femmes regrettent la disparition de cette gratuité. Faute d'argent, nombre d'entre elles n'ont plus accès aux soins maternels. Pour les professionnels de la santé, les financements précédents ont permis d'augmenter le nombre de naissances à l'hôpital. Au Soudan du Sud, les autorités ont conclu ce jeudi un accord avec le Soudan voisin en guerre. L'accord charge l'armée sud-soudanaise de sécuriser un champ pétrolier situé sur une zone frontalière dont les paramilitaires soudanais se sont emparés le 8 décembre dernier. Le site de Eglig est situé à l'extrême sud de la région soudanaise méridionale du Kordofan, frontalière du Soudan du Sud. Eglig abrite la principale installation de traitement pour le pétrole sud-soudanais destiné à l'exportation. À Madagascar, les travaux de la concertation nationale ont débuté hier face à plus d'1 millier de personnes. Les deux responsables du comité de pilotage de la concertation nationale, à savoir la ministre de la Refondation et le chef des églises chrétiennes, ont donné quelques indications sur la conduite des échanges. Les véritables échanges devraient débuter en mars 2026. L'objectif principal de cette concertation de grande ampleur est de rédiger un document qui servira de feuille de route de transition pour un retour à l'ordre constitutionnel. Les sports dans quelques instants. L'actualité des sports de ce journal est consacrée au football. D'abord, Fouti Tunkara, bonjour. Bonjour, Soumela Berté. Le nouveau maillot des Aigles du Mali pour la CAN 2025 a été dévoilé ce matin. Fouti, vous revenez de la présentation de ce nouveau maillot et l'expression de l'identité culturelle du Mali, n'est-ce pas? Oui, absolument. C'est ce qu'on a dit là-bas. Hein. Plus qu'un vêtement sportif, c'est plutôt une identité culturelle. Alors, fin donc de suspense c'est jeudi pour la découverte donc du nouveau maillot des Aigles du Mali pour la CAN Maroc 2025. Cette nouvelle tunique a officiellement été dévoilée et solennellement présentée ce matin au cours donc d'une cérémonie déroulée au siège de la Fédération malienne de football. Alors, ce maillot est donc de deux couleurs, le vert, maillot à extérieur, et le blanc, maillot à domicile. Il y a donc les maillots donc des gardiens de but donc qui sont le maillot des gardiens de but qui est donc de deux couleurs également, l'orange et le bleu. Alors, il faut tout simplement signaler que des sous-vêtements ont également été présentés. Ces sous-vêtements sont également de deux types, le noir et le blanc. Le noir, c'est pour la sortie des joueurs et le blanc, c'est pour la sortie donc du staff technique, c'est-à-dire l'encadrement technique. Alors, la cérémonie était donc présidée par le représentant du ministre, le directeur national des sports. Il s'agit bien entendu donc de Alou Boubou Sidibé, qui avait à ses côtés le premier vice-président de la Fédération malienne de football, Moussa Sylvain Diakité, et plusieurs autres personnalités, notamment le représentant les représentants donc des partenaires de la FEMA Foot. Il s'agit bien entendu de Orange Mali et de MK. Il s'agit bien entendu de Malamine Koné Production qui est donc partenaire avec la Fédération malienne de football pour habiller les Aigles du Mali. Alors, la cérémonie vient de s'achever tout à l'heure au siège de la Fédération malienne de football. Merci Foutigui Tunkara, vous allez rester avec moi pour la suite de la page des sports de ce journal. Coupe arabe de la FIFA, la compétition est au stade des quarts de finale. CAN Maroc 2025, le sélectionneur des Aigles dévoilera ce jeudi la liste des joueurs qui défendront les couleurs du Mali ce soir sur le plateau du journal télévisé de 20h de ORTM 1, championnat national de Ligue 1 professionnel au compte de la première journée. En retard joué hier, les Stades maliens et les Djoliba ont fait fortune diverse. Le Djoliba a renoué avec la victoire après un passage à vide. Le développement de l'actualité sportive avec Isaac Thierou. On commence par le championnat national de Ligue 1 professionnel au compte de la première journée en retard. Joué hier, le Sabah de Bako et l'ASL ont fait match nul, un but partout, et le Djoliba a renoué avec la victoire après un petit passage à vide en battant le fait par 3-0. Pour ce qui est de la quatrième journée, elle démarre demain avec la rencontre US Bokuba Derby Academy au Stade voisin Koulibaly à partir de 16h. La journée se poursuivra samedi et dimanche avec à la clé le choc Stade de Bako Djoliba au Stade Mamadou Konaté.
La CAN Maroc 2025 approche à grands pas. Les 24 nations commencent à rallier leur site au Maroc. Notre pays, concerné par cette CAN, dévoilera ce jeudi la liste des guerriers qui défendront les couleurs de la nation ce soir sur le plateau du journal de 20h du ORTM 1. Coupe arabe de la FIFA. La compétition est au stade des quarts de finale. Le Maroc affrontera la Syrie. De l'autre côté du tableau, l'Algérie, tenante du titre, défiera les Émirats arabes unis. Et puis Ligue des champions d'Europe, la 6e journée de la phase unique a pris fin hier. L'Ajax a battu Karabakh 4-2. Villarreal a perdu face au FC Copenhague par 3-2. Atletico Bilbao et le Paris Saint-Germain ont fait match nul 0-0. Leverkusen et Newcastle se sont séparés sur un nul de 2 buts partout. Arsenal a eu raison du club Bruges 3-0. Dortmund a fait match nul 2 buts partout avec Bordeaux. La Juventus a gagné par 2-0 face à Pafos. Et enfin, Manchester City a dominé le Real Madrid par 2-1. On reste avec vous, Isaac Thienou, pour la leçon du sport. L'International Football Association Board, IFAB, organisme qui régit les lois du football, a publié les modifications qui entreront en vigueur la saison prochaine, soit l'exercice 2025-2026. 3 principaux changements sont à noter. Il s'agit des discussions entre le corps arbitral et les acteurs du jeu. Les protocoles VAR et les derniers concernent les gardiens de but. Dans la leçon de ce jeudi, Isaac Thienou s'intéresse aux modifications dans les lois 3 et 2 suivez. L'International Football Association Board, IFAB, l'institution chargée de définir les règles de jeu, a procédé à des modifications. L'objectif est d'améliorer et développer le football. Ibrahim Aboubakar Haïdara, instructeur national des arbitres. Il s'agit notamment des lois numéro 3, numéro 5, numéro 8, numéro 9, numéro 11, numéro 12, numéro 16 et numéro 17. Par exemple, les discussions entre le corps arbitral et les acteurs du jeu connaîtront désormais une nouvelle réglementation. La modification à la loi numéro 3 concerne le capitaine d'équipe. Désormais, les compétitions peuvent décider de faire appliquer les directives relatives aux principes selon lesquels seul le capitaine peut s'adresser à l'arbitre. Ceci afin d'améliorer le comportement général sur le terrain, de favoriser la coopération et de renforcer les relations entre les joueurs et l'arbitre. La modification à la loi 12 concerne principalement les pertes de temps des gardiens de but. Un corner est accordé si un gardien de but conserve le ballon à la main pendant plus de 8 secondes à l'intérieur de sa surface de réparation avant de le relâcher. Le corner s'effectue du côté le plus proche de l'endroit où se situait le gardien au moment où l'infraction a été signalée. Aucune sanction disciplinaire n'est infligée, sauf si un gardien de but commet cette infraction de manière répétée. Chronique judiciaire. Vous avez peut-être une fois reçu une lettre de convocation judiciaire. Eh bien, la procédure est prévue dans les codes pénaux. La convocation est un document qui angoisse la personne convoquée. C'est quoi la convocation judiciaire? Quelle attitude adopter quand on reçoit une convocation? La personne convoquée a-t-elle des droits? Élément de réponse dans ce numéro de la chronique judiciaire en rediffusion. C'est avec Garibou Pérou. D'une apparence élémentaire, une convocation judiciaire suscite dans bon nombre de cas l'inquiétude, voire l'angoisse. Et si vous êtes appelé à comparaître soit comme témoin, soit comme partie civile ou prévenu, en tous les cas, cette étape est le début d'un processus légal. Maître Youssouf Badian Keïta est avocat inscrit au barreau du Mali depuis 1995 et pour lui, la convocation est une procédure bien encadrée par les dispositions nationales. L'article 86 du Code de procédure pénale, je cite, les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit d'office, procèdent à des enquêtes préliminaires. L'article 74. L'officier de police judiciaire peut appeler et entendre toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis. Et l'alinéa suivant dispose, les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître et de déposer. Elles pourront, le cas échéant, être contraintes à comparaître par la force publique. Au visant de la procédure pénale, que la convocation en matière pénale est un acte de la procédure pénale qui permet d'inviter une ou plusieurs personnes devant une autorité compétente. La convocation a plusieurs origines. Elle peut être émise par un officier de police judiciaire ou par le parquet. Il est important de répondre à la convocation. Ne pas répondre pourrait y avoir des conséquences. La convocation
ne peut pas être délivré par n'importe qui, n'importe comment, n'importe quand et n'importe où. L'article 242-40 du Code pénal seront punis d'un emprisonnement de 3 mois et d'une amende de 120 000 francs. Ceux qui, sans excuse légitime, n'ont pas répondu aux convocations régulières des autorités administratives ou judiciaires. Pour les personnes convoquées, l'assistance d'un avocat est souvent recommandée, voire obligatoire selon la nature de l'affaire. L'avocat prépare son client et s'assure que ses droits sont respectés pendant toute la procédure. Rassurante ou redoutée, la convocation est une étape cruciale dans le déroulement d'une procédure judiciaire. Il est donc essentiel de répondre avec sérieux et diligence parce que le non-respect pourrait entraîner les conséquences fâcheuses comme un procès par contumace. Merci Garibou Pérou. À 13h21, se referme ce journal. Mise en onde Absetou Traoré, Fousseini Sisseko, mise en ligne Badji Touré, réalisation Dourache Diakité, coordination Ousmane Dao, à ce microphone Soumaïla Berté. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous de l'information, c'est à 19h30 avec Koumba Sissé. Dans un instant, juste après nous, retrouvez Agitant Tangara pour la rubrique des avis et communiqués. Passez un agréable après-midi. Au revoir.